Vous regardez Molière Canal, c'est l'heure de vous informer sur nos antennes. Tout de suite, les titres à la une. Mesdames et messieurs, au sommaire de cette édition d'information, célébration ce lundi 1er mai 2023 de la Journée internationale du travail en République démocratique du Congo. Plusieurs manifestations y afférentes ont été organisées sous le thème promouvoir un travail décent dans un monde en mutation. Et puis la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga est passée de la saison de pluie à la saison sèche. Pendant cette période, il se constate les maladies pulmonaires au sein de la population. À ce sujet, un personnel soignant rencontré a donné quelques remèdes pour se protéger. C'est tout pour le titre. Votre journal, c'est ici et maintenant. Ce journal s'ouvre par cette information, mesdames et messieurs. À l'occasion de la Journée internationale du travail, célébrée ce lundi 1er mai 2023 au bâtiment du 30 juin de Lubumbashi, le vice-gouverneur du Haut-Katanga a pris acte des recommandations lui adressées par l'intersyndicale de travailleurs de cette province. Des détails dans ce reportage de Eric Lutumba et Manuela Kabamba. C'est ainsi que le thème retenu cette année qui est, je cite, promouvoir le travail décent dans un monde en mutation, rentre dans sa vision, celle d'assurer un travail décent à tout travailleur congolais. Un travail décent qui implique les bonnes conditions de travail et aussi et surtout un salaire décent. C'est ainsi que le chef de l'État a instruit le gouvernement central à tout mettre en œuvre pour améliorer la situation sociale et salariale des travailleurs dans toute l'administration publique, dans son ensemble, et les améliorations sont palpables, notamment dans l'enseignement et dans les entreprises publiques. C'est cette vision que nous matérialisons dans la province du Haut-Katanga à travers notre gouvernement provincial qui ne ménage aucun effort pour veiller au travail décent dans les différentes entreprises, tant du secteur public que privé. C'est ainsi que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Jacques Kiabouakadoué, a instruit le gouvernement provincial à rester toujours à l'écoute des travailleurs et à suivre de très près les conditions de travail dans les différentes entreprises et services de toute nature dans la province. Distingués invités, avec l'évolution de nouvelles technologies de l'information et de la communication de nos jours, il est important d'introduire le numérique dans le milieu professionnel pour garantir un travail décent en diminuant l'effort physique qui épuise les travailleurs et ne garantit pas par conséquent la sécurité et la santé au travail. Cette année, nous allons poursuivre ce même élan tout en vous rassurant que nous allons prendre en compte toutes les recommandations formulées tout à l'heure dans le cahier des charges de l'intersyndicale du Haut-Katanga. Pour terminer, je souhaite à tous les travailleurs de notre chère province une bonne fête dans la paix et la joie et que l'année en cours nous apporte plus de prospérité pour rencontrer toutes vos revendications qui du reste demeurent fondées et pertinentes. Dans ce même chapitre, le 1er mai de chaque année, plusieurs pays du monde célèbrent la Journée internationale du travail. Le ministère provincial de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale du Haut-Katanga a organisé une importante manifestation au bâtiment du 30 juin de Lubumbashi. Cette manifestation a connu la participation de plusieurs sociétés. Eric Lutumba et Manuela Kabamba pour plus de précisions. Promouvoir le travail décent dans un monde en mutation, tel est le thème retenu en marge de la célébration de la Journée internationale du travail en République démocratique du Congo. Angélique Kyungu Mwamba, commissaire provinciale de l'emploi, travail et prévoyance sociale, a, à l'occasion, retracé une brève historique de la journée, rappelant qu'elle a 137 ans, jour pour jour, que cette commémoration du 1er mai est instituée. Cela fait
aujourd'hui 137 ans, jour pour jour, que les travailleurs du monde entier ont marqué la journée du 1er mai de leur sceau, faisant d'elle une journée inoubliable, tant sa portée est générale et fait unanimité au sein des travailleurs, des employeurs, des gouvernements. La journée du 1er mai est commémorée pour rendre un hommage mérité aux martyrs de Chicago, mais aussi pour reconnaître la place qui revient de tout droit aux travailleurs dans la construction d'un monde plus juste. Elle a par ailleurs recommandé au public de s'employer pour l'organisation des séances de sensibilisation sur la bonne gestion du personnel qui constitue une main-d'œuvre dans le monde du travail. Parvenir, j'en appelle à la conscience de tous les activistes du monde du travail de s'y mettre. Les inspecteurs et contrôleurs du travail, dès à présent, sont chargés de faire le suivi de ces recommandations sans complaisance dans les entreprises et établissements de toute nature. Ils doivent combattre la confiscation des droits des travailleurs. Ce thème s'accorde bien avec le programme du président de la République et chef de l'État, dont la priorité absolue de l'action est d'offrir une perspective de la dignité aux Congolais, mais aussi de promouvoir la création d'emplois, notamment pour les jeunes, et de lutter contre la précarité et l'exclusion de l'emploi. Au moment où le monde en général et la République démocratique du Congo en particulier traverse une crise économique avec une incidence aussi bien sur le marché du travail que les conditions de vie du travail. Les souhaits des partenaires sociaux, employeurs et employés, et du gouvernement serait que cette fête soit placée sous le signe de l'espoir. Rappelons que les martyrs de Chicago ont fait de la journée du 1er mai un symbole des luttes des classes et de l'identité du monde ouvrier à partir du Congrès socialiste international de Paris de 1889. Toujours en rapport avec cette actualité, les travailleurs de l'Institut national de préparation professionnelle INPP en sigle ont participé à la manifestation organisée au bâtiment du 30 juin de Lubumbashi à marge, bien sûr, de la Journée internationale du travail. Eric Lutumba et Emmanuela Kabamba reviennent là-dessus. Les travailleurs de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, se sont mobilisés en cette journée du 1er mai 2023 qui marque la fête du travail pour accompagner leur directeur provincial, Joël Mokombo Mata, à la cérémonie officielle organisée au bâtiment du 30 juin dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, par le gouvernement provincial. Le DP de l'INPP a dit sa satisfaction après la manifestation. En fait, nous, comme vous le savez, le monde entier célèbre aujourd'hui le 1er mai, la journée internationale du travail. Et on a reconduit évidemment les thèmes de l'année antérieure. C'est la promotion du travail décent dans un monde en perpétuelle mutation. Le travail décent, c'est en fait tout ce qui concourt au bien-être du travailleur en milieu professionnel. C'est-à-dire une rémunération décente, les conditions de travail, la sécurité sociale, donc tout ce qui concourt à ce que le travailleur soit dans de très bonnes conditions. Et puis il faut retenir que le monde est effectivement en pleine mutation dans tout ce que nous connaissons, que ce soit en termes de pandémie, Covid-19, des mutations en termes numériques, écologiques, et tout ça affecte les conditions de travail et ça incite à ce que à la fois les travailleurs et les entreprises arrivent à développer la résilience pour que le travail continue à être décent pour tout le monde. Avant d'ajouter qu'il est dans la lutte de trouver une place de valeur à la jeunesse dans la société et dans le monde professionnel. En tant qu'Institut national de préparation professionnelle, nous sommes là pour la qualification professionnelle de la population active. Et cette qualification passe par la formation professionnelle, à la fois de ceux qui sont dans l'emploi, par des formations que nous appelons formations qualifiantes continues, qui visent le renforcement des capacités des travailleurs, les recyclages, les perfectionnements, de telle sorte que le travailleur puisse être effectivement actif dans son milieu professionnel
Et aussi, nous faisons par des formations qualifiantes qui intéressent essentiellement des jeunes, qui leur permettent de leur inférer des compétences à même de pouvoir trouver des emplois, comme on l'a dit, des emplois décents. Et que les travailleurs sont appelés, ou le patronat, ou les employeurs plutôt sont appelés à respecter les codes du travail. Rappelons qu'un communiqué officiel paru à Kinshasa le 27 avril 2023 décrète la journée du lundi 1er mai 2023, journée internationale de travail, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, la journée internationale du travail célébrée ce lundi 1er mai 2023 a été observée dans la ville de Lubumbashi. Plusieurs magasins sont restés fermés et la circulation fluide tout au long de cette journée. Sarah Kampika pour plus de précisions. Les activités au centre-ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, sont restées imminentes ce lundi 1er mai 2023. À l'occasion de la journée internationale du travail célébrée en ce jour, plusieurs magasins et autres lieux de vente sont restés fermés tout au long de cette journée. Dans l'ensemble, celle-ci a été observée telle que l'institut par le gouvernement sur toute l'étendue du territoire national, en exclusion de l'ordonnance du 30 mars 2023, signalant également que la circulation reste fluide toute la journée. Les différentes artères de la capitale qui peut faire étaient moins fréquentées comme d'habitude. Autre chose dans ce journal, le député des pauvres Victor Ngoyi était en visite de routine dimanche 30 avril au village Mikombo situé dans le territoire de Kipushi, province du Haut-Katanga. L'objectif de cette visite était de réconforter sa base tout en les encourageant à faire de l'agriculture son champ de bataille. Gérard Sangwa pour plus de précisions. L'homme des terrains, toujours en action, la charpente métallique, l'honorable Victor Ngoyi a effectué une visite de routine ce dimanche 30 avril 2023 au village Mikombo dans les territoires de Kipushi. À sa descente du véhicule, la charpente métallique a été accueillie par sa base, scandant des chants et cris de joie. Au lieu de la manifestation, les députés des pauvres ont sensibilisé les membres des fonds de coquilles tout en les demandant de faire confiance à leurs candidats. Tout Mikombo et tout Yandisha, vous avez vu qu'il y a une représentation de Yandisha. Ils sont tous derrière moi parce qu'ils ont dit le 20 décembre, c'est Ngoyi ou rien. Donc tout le monde est enrôlé. Et tout le monde est décidé d'aller aux urnes le 20 décembre. Donc je vous rassure que Mikombo est déjà tombé et avec Mikombo, nous allons faire beaucoup d'équipements. Puis s'en est suivi de l'installation officielle du comité de la Fonde Koki et du parti politique UVT du village Shindaika. L'occasion faisant les larrons, le secrétaire général Dieudonné Kassongo a sensibilisé les membres à faire un bon choix aux élections de décembre prochain. Bamama, bale mulivotaka beko wapi? Abayuwe mateso yenu atamara moja. Bali mipaka yese na kamukate munabawekea mavua. Amina. Banakwenda. Lote banakwenda, banamisamwa. Baba wa wenyewe. Akupataki hata vua moya huku. Haiko naongopa bukubwa wa Mungu vile alimoneshaka. Ikala pembeni ya wenzako wa maskini. Joy devoir eko nafanya. Yeye huyu anakuya tena mara pili anaonesha mapendo. Bamama, bababa. La chie toneshe mapendo envers son excellence honorable député Victor Ngoyi. Pour montrer leur joie, les heureux visités ont offert quelques produits champêtres au député sympathisant Victor Ngoyi. L'occasion pour lui de circonscrire la manifestation. Je suis à Mikombo, pas pour la première fois. C'est mon fief naturel. Je suis venu visiter ma base, voir comment est-ce qu'ils ont cultivé, parce qu'ici c'est le champ. J'ai
eu l'occasion de leur fournir des intrants agricoles, les maïs sélectionnés et deux produits qui devaient accompagner, c'est-à-dire du MNPK et l'urée. Donc je suis heureux parce que je viens de visiter leur champ. C'est vraiment promettant. Il faut noter que cette visite du député des pauvres entre dans le cadre de réconforter sa base de la Fondekoki et celle de l'UVT, tout en les encourageant de faire l'agriculture son cheval de bataille. Installation samedi 29 avril 2023 du chef du village Mouchamoukoulou de Moulenga Bernard par le chef du groupement Ina Kiluba en présence de plusieurs notabilités d'honneur de pouvoir et de public témoins de cet événement. Des précisions dans ce reportage de Gérard Sangwa et Gisèle Kabongo. C'était dans une ambiance très festive que s'est déroulée l'installation du chef du village Mouchamoukoulou de Moulenga Bernard samedi 29 avril 2023 par le grand chef du groupement Ina Kiluba en présence de plusieurs notabilités d'honneur de pouvoir et publics témoins de la chefferie Kaponda venue pour la circonstance. Nous, grand chef du groupement Ina Kiluba, devant les notables d'honneur de pouvoir et publics témoins, avons procédé à l'installation officielle du notable attitré Moulenga Bernard à titre du chef de village qui porte le nom ancestral Moucha Mokolo. Est à la loi numéro 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation de subdivision à l'intérieur de la province en son article 31 alinéa 2. Le chef du village Mouchamoukoulou de Moulenga Bernard a reçu quelques conseils du chef Lubanga Mouchamoukoulou Inakiluba, chef du groupement, a travaillé pour la communauté au respect de la notabilité et à éviter le tribalisme. Tuna uchaguzi ya kabila na makabila yote tuonepatia ma responsabilité, mais quand tunakupatia responsabilité wewe ulikuya fuata pale shibene tuko nafanya nini? Tuko na kanyanga atukupe responsabilité juu utuvuke hapana. Kama tunakupatia responsabilité wewe sema tuko na rinchwa kukufuata, kukukontrole na kukuuliza. Inachana ile gouvernement mkono ya ile mwaka laisser aller. Hii ni kaji. Prenant la parole, le représentant du grand chef Kaponda Lubenge Boalia Sankade s'est dit satisfait du déroulement de la manifestation. Nasikia furaha sana parce que cérémonie yote banapicha selon norme ya leta. Sone mokosa tamoya bananja coutumièrement administrativement tunaweka parce que chef yenu hapa eko et on a double casquette. Eko chef du village anaangalia la coutume na administration. Moulenga Bernard, chef du village Mouchamoukoulou 2, a après son installation remercié toute l'assistance. Pikia aksanti kwa grand chef de la chefferie Kaponda, ninapikia aksanti chef de groupement Ina Kiluba, na napikia aksanti représentant de la chefferie Kaponda. Napikia tena aksanti banotable bote barifika hapa na ba chef de village na ba membre ya famille. C'est par un partage de repas que cette manifestation riche en couleurs s'est clôturée. Terminons ce journal par cette information. La ville de Lubumbashi est passée de la saison des pluies à la saison sèche. Pendant cette période, la pathologie respiratoire est plus fréquente au sein de la population. Ce lundi, 1er mai 2023, le médecin Ami Abel appelle la population louchoise à se couvrir convenablement pour faire face à ces changements. De précision dans ce reportage de Sarah Kampika. La ville de Lubumbashi se retrouve de plein pied dans la saison sèche depuis quelques jours. Cette période se caractérise par un certain nombre de pathologies climatiques, à en croire un médecin approché en ce jour. Saison sèche et l'impact des variations saisonnières sur la santé de l'homme depuis la nuit du temps a toujours été négatif. Et l'homme doit faire avec cela en essayant des mesures d'adaptation. Il fera certainement froid. Et s'il fait froid, généralement, ce sont des pathologies respiratoires qui battront le record. Et généralement, ce sont les enfants. Ailleurs, sous nos cieux,
les maladies de voies respiratoires constituent la première cause de mortalité. Et ici chez nous, c'est en second lieu, bien sûr, après le fameux paludisme, la malaria. Alors, lorsqu'il fait froid, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut habiller chaudement les enfants, surtout pendant la nuit, et même les personnes de troisième âge qui sont souvent parmi les victimes. Ça, c'est la première des choses. Il y aura de la poussière, c'est inévitable. Et là, il faut faire attention aux crudités, au risque de développer des maladies dites de maladies du péril fécal. Comme mode de prévention, ces corps soignants recommandent à la population de bien se couvrir et laver les mains convenablement. Donc, il faudra se laver les mains, bien sûr, avant de manger. Une femme, après avoir changé les couches de son enfant, devrait se laver les mains, bien sûr, avec du savon. Une femme, n'importe qui, avant de manger, se laver les mains. Lorsqu'on vient d'un milieu bondé de gens, de voies publiques, il faut se laver les mains, c'est important. Donc, le lavage de mains vaudra son pesant d'or. Et puis, lorsqu'on consomme des crudités, ça veut dire des fruits et des légumes qui se consomment crus, il faudra les laver à l'eau courante, légumes par légumes, fruits par fruits. Et les autres repas, il faudra probablement les chauffer avant de les consommer. De cette façon-là, on peut vraiment prévenir des maladies comme la fièvre typhoïde, les vers intestinaux, le choléra, ainsi de suite. Signalons que cette partie de la RDC connaît une longue saison sèche, près de 7 mois, et une courte saison de pluie avoisinant 5 mois. C'est avec ce reportage de Sarah Kampika que nous mettons fin à cette session d'information sur Molière Canal. Mais avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Il était question au cours de cette édition d'information, mesdames, messieurs, célébration ce lundi 1er mai 2023 de la Journée internationale du travail en République démocratique du Congo. Plusieurs manifestations y afférentes ont été organisées sous le thème promouvoir un travail décent dans un monde en mutation. Vous avez suivi également au cours de cette édition d'information la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga est passée de la saison de pluie à la saison sèche. Pendant cette période, il se constate les maladies pulmonaires au sein de la population. Au cours de cette édition du journal, vous avez suivi un personnel soignant qui a donné quelques remèdes pour se protéger. Fin complète de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur nos antennes pour la suite de nos programmes. Ciao.